Ami solariste, je te salue. Oui, il fait froid, donc à partir de là, c'est l'hiver, je vais mettre un bonnet. Parce que dans mon bureau, il doit faire maximum 11 degrés. Mais bon, je m'en fous, j'y reste pas très longtemps. Comme je te l'ai promis, je vais aborder un chapitre extrêmement important et très gros, c'est le dimensionnement du chauffe-eau solaire. Alors c'est très important parce que tu vas bientôt acheter ton matériel, installer ton matériel. Il ne faudra pas te tromper, une fois qu'il est commandé et posé, s'il a été mal dimensionné, c'est trop tard, il n'y aura plus rien à faire. Oui, c'est très important puisque de ce dimensionnement dépendront le prix, le rendement, le confort, l'efficacité, la durée de vie du système, et j'insiste très fortement sur ce dernier point. Musique! Oui, parce que si tu surdimensionnes ton chauffe-eau solaire, il va te coûter plus cher, il va souffrir l'été parce qu'il va être en surchauffe permanente, et rigole pas, ce sont les choses que je vois très fréquemment, alors que si tu sous-dimensionnes ton chauffe-eau solaire, effectivement il va te coûter un petit peu moins cher, mais ça va pas être très rentable, il va pas être très productif, et voire même des fois, pourquoi pas, tu vas manquer d'eau chaude, donc c'est pas bon non plus, il faut pas se tromper. Et pour pas se tromper, et faire les bons choix, c'est très simple, il faut être méthodique et je te conseille d'écouter cette vidéo et de la respecter pas à pas. Donc dans l'ordre, tu dois 1. Déterminer tes besoins en eau chaude le plus précisément possible. 2. Tu dois identifier le système d'appoint, c'est-à-dire le système qui va faire ton eau chaude quand il n'y aura pas de soleil. J'ai fait une vidéo dernièrement, la numéro 11, qui traite particulièrement de ce sujet. 3. De tout ça, on va en déduire le volume du stockage, le volume du ballon solaire. 4. En fonction de l'implantation des panneaux solaires et de là où tu te trouves, de la région dans laquelle tu te trouves, on va en déduire la surface en nombre de mètres carrés qu'il va te falloir poser sur le toit. Allez, c'est parti. Alors, grand 1, les besoins en eau chaude. Alors là, on voit tout, ça va de l'hyper économe qui ouvre jamais son robinet, qui se lave le corps à l'eau froide, jusqu'à celui ou celle qui va ouvrir son eau chaude pour un oui, pour un non, systématiquement, et qui va laisser couler l'eau chaude. Et sans compter ceux qui ouvrent le robinet et qui font systématiquement couler l'eau chaude comme si elle était empoisonnée et qu'il fallait bien nettoyer les tuyaux avant de faire quoi que ce soit. Alors on retire ces deux cas extrêmes, ceux qui consomment pas d'eau et ceux qui consomment trop, et on va s'intéresser aux familles normales. Alors pour la consommation, on va faire ça en nombre de litres d'eau chaude à 50 degrés par personne par jour. Chez nous, en France métropolitaine, une famille très économe consommera à peu près 20 litres par jour par personne. Une famille dans la moyenne nationale consommera à peu près 33 litres d'eau chaude par jour par personne. Et une famille qui va se lâcher sur l'eau chaude va consommer à peu près 50 litres par jour par personne. J'exclus les gens qui aiment prendre un bain par jour avec genre 100 ou 200 litres d'eau. Alors attention, je dis pas que ces gens-là n'ont pas le droit d'installer un chauffe-eau solaire. Je dis juste que la plupart du temps, les gens qui installent des chauffe-eau solaires sont plutôt des gens économes en eau, donc on va plutôt s'intéresser à la plus grande partie des personnes. Et bien sûr, ceux qui veulent prendre des bains, qui continuent, j'y peux rien, ils auront juste à rajouter en consommation le contenu de leur baignoire en plus tous les jours. Maintenant qu'on a des moyennes, on va faire des petits calculs d'énergie, et d'abord on va se mettre d'accord sur les unités. Normalement, l'unité pour l'énergie, c'est le joule. Mais comme vous achetez des kilowattheures, vous consommez des kilowattheures et que c'est marqué partout, on va partir sur le kilowattheure, c'est aussi une unité d'énergie valable. Alors, calculer l'énergie consommée, c'est très simple. Ça dépend d'une formule et qu'on peut très facilement appliquer depuis le collège. Alors, E, l'énergie, est égale à V fois dt fois C, le tout sur ρ. Alors, j'explique ça. E, c'est l'énergie en kilowattheure. V, c'est le volume d'eau que vous allez chauffer, donc en mètres cubes. dt, c'est le nombre de degrés dont vous allez élever cette eau. Si j'ai de l'eau qui est à 20 degrés et je l'élève à 60, dt c'est 40, la différence. C, c'est la chaleur massique. Plus précisément, c'est la quantité d'énergie sous forme de chaleur qu'il faut apporter à 1 kg d'un corps pour élever sa température de 1 degré. Pour nous, le corps, dans notre cas, c'est l'eau. Alors, on va pas se prendre la tête. On sait que la valeur pour l'eau, c'est 1,16. Donc, on prendra toujours 1,16. A et ρ, c'est le rendement
du système de chauffage de ton eau, pas le solaire, ton énergie avec laquelle tu chauffes l'eau aujourd'hui. Donc maintenant tu prends un cahier de brouillon à spirale, un crayon à papier et tous les neurones dont tu disposes et tu vas me calculer en kilowattheure la quantité d'énergie qu'une famille de 4 personnes économe en eau chaude va consommer par an. La même chose pour une famille de 4 personnes moyennement économe et la même chose pour une famille de 4 personnes qui va se lâcher. Alors, j'attends. Monsieur Térébil, au tableau. Alors, espèce de cancre, tu croyais peut-être que tu allais réussir à t'en tirer comme ça? Pardon. Alors, pour 4 personnes économes, on y va. D'abord, il faut calculer le volume total en eau. On a vu qu'il consomme 20 litres par jour par personne, donc il faut calculer le volume total en eau. Ça fait 4 fois 20 égale 80 litres par jour. On multiplie ça par 365 pour voir ce que ça fait à l'année. Donc 365 fois 80 égale 29 200 litres d'eau. On va passer ça en mètres cubes. Et comme un mètre cube égale 1000 litres d'eau, ça nous fait 29,2 mètres cubes. On a notre V. Ensuite, on connaît aussi le delta T. On veut chauffer de l'eau à 50 degrés. On sait que dans la région, l'eau elle est livrée à peu près à 12 degrés. Donc le delta T, c'est la différence entre 50 et 12. 50 moins 12, ça fait 38 degrés. Donc notre delta T est égal à 38. On est d'accord? Je réexplique. Un delta T de 38. Pourquoi? Parce que je vais élever mon eau de 12 degrés à 50 degrés. Et c'est ça qui me prendra de l'énergie. Le C, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va pas s'embêter. C'est 1,16 parce que c'est de l'eau. Donc 1,16. Et le rendement du système, ça va dépendre du système avec lequel tu vas chauffer ton eau. Alors si par exemple c'est une résistance électrique qui est plongée directement dans le ballon, on peut quasiment dire que c'est un rendement de 100% parce qu'en fait il y a très peu de pertes entre la prise de courant, on va dire où tu achètes ton électricité, et le ballon. Le câble il n'est pas chaud, donc on peut quasiment prendre 100%, donc dans ce cas-là le rendement il disparaît de la formule. Bon, alors pour notre exemple, on va dire que c'est par exemple une chaudière à gaz. Les chaudières à gaz peuvent aller de 70 à même plus de 100% pour les chaudières à condensation. On va prendre une bonne chaudière à gaz qui a un rendement de 90%. Donc 90% c'est 90 divisé par 100, ça fait 0,9. Donc on remplace dans l'équation sous la barre par 0,9. Bon, on a tout. On met tout ça dans la formule et ça nous donne 29,2 fois 38 multiplié par 1,16, le tout divisé par 0,9. Et c'est donc égal à 1430 kWh. Divise par 4, ça fait à peu près 350 kWh par personne par an. Comme ça même, en reprenant ta facture, tu es capable de savoir combien coûte une personne en eau chaude dans ta situation. Donc tu prends les 350 kWh, tu regardes combien tu payes ton kilowattheure, que ce soit de l'électricité ou du gaz, tu verras un tarif du kilowattheure, tu multiplies et tu auras le tarif. Alors attention, si tu es en électricité, tu risques d'avoir des fois une partie du chauffage qui va se faire en tarif jour, une partie qui va se faire en tarif nuit. Tu as aussi un abonnement qui n'est pas dans les kilowattheures, il faudrait quand même répartir une partie de l'abonnement sur le coût de ton eau chaude. Mais bon, avec ça, tu es capable de voir ce que ça te coûte. Allez, on finit les calculs. Alors, pour 4 personnes qui vont consommer moyennement de l'eau chaude, en fait, la seule chose que tu as à changer dans la formule, c'est le volume, c'est la seule chose qui va changer. On a vu qu'ils consommaient 33 litres par jour d'eau chaude à 50 degrés. Donc ça va nous donner, comme ils sont 4, 4 fois 33 égale 132 litres par jour, multiplié par 365, ça fait 48 180 litres d'eau chaude par an. Donc 48,18 mètres cubes dans notre formule. On refinit le calcul et ça nous fait 2360 kWh pour les 4 personnes à l'année, ce qui fait à peu près 590 kWh par personne à l'année. Et pour 4 personnes qui sont peu économes et qui vont consommer à peu près 50 litres d'eau chaude par jour par personne, ça va nous faire 73 mètres cubes d'eau chaude à l'année. On met ça dans la formule et on trouve 3575 kWh, donc à peu près 893 kWh par personne. Bon là j'ai pris un exemple, mais sachez qu'il y a des chiffres nationaux là-dessus et que les chiffres nationaux donnent 500 kWh par an pour une personne économe en eau chaude, 820 kWh par an pour une personne dans la moyenne nationale, et 1250 kWh par an pour une personne qui se lâche sur l'eau chaude. Bon alors après moi j'ai pris un exemple, mais on peut rajouter tout un tas de choses sur mon exemple, comme tout un tas de pertes.
On va parler de la mauvaise isolation du ballon, on peut parler de la longueur des tuyaux qui vont pas être isolés, qui vont être très longs, on peut parler des petits puisages d'eau chaude. Tiens, parlons-en des petits puisages d'eau chaude. La personne qui va laver une fourchette avec de l'eau chaude, elle va ouvrir son robinet, l'eau va arriver, elle va être froide, elle va attendre, il y a des litres qui coulent, elle va laver sa fourchette très vite pour pas trop consommer d'eau chaude, et elle va fermer le robinet. Sauf que dans la réalité, il y a peut-être 5 ou 10 litres qui sont sortis du ballon, mais ils sont pas arrivés jusqu'à elle parce qu'ils ont parcouru les tuyaux. Elle pense qu'elle a peu consommé, mais en fait, les 10 litres qui sont sortis du ballon, eh ben, il faut les réchauffer. Donc ça consomme beaucoup d'énergie. Alors maintenant, on est capable d'identifier le volume d'eau chaude dont on a besoin par jour, la quantité d'énergie qu'il va falloir pour chauffer cette eau, et donc le coût de l'énergie pour mon eau chaude. On sera capable, lors de la prochaine vidéo, d'en déduire le volume de stockage qui, tu le verras, bizarrement, va être lié à l'appoint que tu vas choisir. Puis en fonction de l'implantation de tes panneaux solaires, de la région climatique où tu te trouves, on en déduira la surface des panneaux solaires, et là on aura fini. Alors pour ceux qui me suivent en direct, je vais essayer de faire ça sous 8 jours. C'est déjà écrit, il faut juste que je prenne le temps de le faire, ce qui n'est pas évident. Sur ce, amis solaristes, à bientôt!